Le silence me regarde, et je lui réponds par un poème. Anne Barbus et le cinéma. De Catherine Andrieux. Anne Barbus n'écrit pas sur le cinéma, elle l'habite. Elle s'y fond comme un souffle dans l'image, un battement dans l'ombre. Ses poèmes ne parlent pas des films, il les rêve depuis l'intérieur. Elle se tient dans l'interstice, dans le halo suspendu du plan, là où les images hésitent, entre surgissement et effacement. Sa langue est un écran poreux. Elle projette l'absence. Ainsi commence une écriture qui ne cherche pas à expliquer, mais à éprouver. Son écriture est silence en mouvement. Chambre obscure, révélation lente d'un monde intérieur à contre-jour. On entre dans ses poèmes comme dans une salle vide, un dimanche de pluie. Ce qui palpite, c'est l'attente. Ce qui résonne, c'est le manque. Elle écrit « Je me suis perdu dans l'œil de la caméra, comme dans un oubli qui ne passe pas. » Le poème n'explique pas la vision, il l'incarne. La lumière esculpe une blessure, l'image pense à voix basse. Et dans ce silence, c'est le corps qui devient récepteur. Elle voit avec la peau, elle entend avec les cils, elle accueille avec le ventre. Le temps n'y est pas linéaire, il revient, il halète, il hante. Le passé repasse en boucle sur la toile de mes cils. Cette boucle affective donne à ces textes leur densité, leur grain sensible. L'image ne dit rien, elle appelle. Elle pose une question que seule l'écriture ose frôler. Qu'est-ce qui tremble encore sous le visible? C'est là que l'image, loin d'être un objet, devient seuil. Elle ne cherche pas la netteté, elle habite les flous, les fondus enchaînés, les visages tournés. Ce n'est pas la scène qu'elle regarde, mais ce qui y vacille. Elle recueille, elle veille, elle ne fixe pas, elle révèle. Ce qu'on croyait secondaire devient centre. Ce qu'on croyait muet se met à parler. Elle dit « L'image me sauve de ce que je suis, elle m'invente, me transfigure. » L'image n'est pas illusion, elle est passage. Et ce passage, toujours, appelle le poème. L'image appelle le poème comme un souffle qu'on retient pour ne pas sombrer. Et le poème répond, non en expliquant, mais en se laissant traverser. Ce que l'image laisse fuir, Anne Barbus le recueille. Une voix discrète, vibrante, qui ne dit pas, regarde, mais entre. Entre dans ce qui tremble, dans ce qui s'efface, dans ce qui aime encore sans preuve. Tout se joue dans cette fragilité offerte. Ce n'est pas une écriture du souvenir, c'est celle de la présence fragile, du lien invisible, du battement léger. L'image n'est pas pour elle un objet, mais un rythme, une brèche, une blessure qui pense. Elle écrit « Je regarde l'image pour ne plus être là, pour être ailleurs, là où le silence devient mon visage. » Il ne s'agit pas de fuir, mais de se fondre, d'être traversé, d'aimer jusqu'à disparaître dans la lumière. Ainsi même, l'évidence de l'image devient appel. On pourrait croire que l'image, dans son évidence, est claire, mais chez Anne Barbus, elle appelle, elle convoque, elle est derrière les paupières. Écho, pulsation, absence habitée, elle n'arrête pas le monde, elle le laisse vibrer. Elle est un lieu ouvert, un souffle à rejoindre, et ce souffle parfois est l'espace même du poème. Ces poèmes sont des chambres vides, l'image y a été. L'image va revenir. Ce que nous lisons, c'est l'espace entre deux visions, l'avant et l'après. L'image devient prière. L'écran blanc me parle avec les mots que je n'ai pas su garder. Il y a toujours une perte, toujours une faille, et c'est là que naît la poésie. Dans ce creux, l'amour prend forme. Car l'image creuse. Elle ouvre un creux pour la voix. Elle est la forme visible d'un manque, et l'écriture d'Anne Barbus l'accompagne. Elle n'apaise pas, mais accueille. L'image devient un lit pour l'absence. On s'y recueille, on s'y aime sans se toucher.
Ce qui revient, c'est un amour sans objet, un amour offert à ce qui ne revient plus. Elle donne sa présence à ce qui s'éteint. Elle tient la main de l'image mourante. L'image n'est pas une possession, elle est un lien. Elle passe, elle tremble, et ce tremblement, le poème le recueille. Rien n'est figé, tout est vibration. L'image, chez elle, n'arrête pas le monde. Elle permet de s'y perdre autrement. Ce n'est pas un effacement, c'est une métamorphose, une offrande. Et peut-être est-ce là, dans cette offrande, que l'essentiel se révèle. Peut-être est-ce là que l'écriture d'Anne Barbus devient essentielle, dans sa capacité à nous rendre sensibles à ce que l'image oublie, à ce qui en elle meurt déjà, non pour s'en attrister, mais pour le bénir. Elle ne retient pas l'image, elle l'accompagne, elle lui donne sa vérité. Les images ne sont pas des archives, elles sont des traversées. Il ne reste plus qu'à la lire et attendre, lire et aimer. L'image viendra, ou non. Ce qui compte, c'est l'espace qu'elle aura laissé, cet espace où l'on peut, à notre tour, respirer, regarder, se souvenir et peut-être s'aimer un peu plus.